Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, le vétéran, le très performant parce que c'est quelqu'un de bon, il est polyglotte aussi en passant, est en visite en Afrique. C'est pas si il va partir ces heures-ci ou il est déjà parti, je ne suis pas à la lettre ses différents déplacements, mais il a visité la Guinée-Conakry de Mamadi Doumbouya. Vous connaissez tous les amis ce que je pense de Mamadi Doumbouya, mais il a visité ce pays-là certainement en relation avec les frontières guinéennes, maliennes, peut-être pour lui passer un petit message, Monsieur le Président, vous devrez faire très attention de ne pas collaborer avec les Français pour pouvoir mettre en mal la sécurité de l'AES, parce que sinon, on a des instructeurs qui ont le renseignement et ils peuvent nouer les relations diplomatiques poussées et économiques aussi avec la Guinée qui a le bauxite. I think they call it bauxite. Vous avez aussi, et après la Guinée, je crois, il a fait le Burkina Faso. Burkina Faso où il a expliqué que la Russie va accroître la coopération avec le Burkina Faso et en termes d'armes et en termes d'instructeurs. Donc, ils vont ajouter, ils vont augmenter les instructeurs russes au niveau du pays des hommes intègres pour pouvoir encore former l'armée, l'élite de l'armée burkinabé, les FAMA ou les FDS, si vous voulez bien les amis. Il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup de choses. Et le ministre des Affaires étrangères burkinabé a dit clairement, les amis, que le meilleur partenaire de l'Afrique, un partenaire sûr de confiance, c'est la Russie. Après, il est allé chez Denis Sassou Nguesso au Congo. Je crois qu'au Congo, j'ai eu la chance de visiter une fois. Après, les autres fois, c'est l'escale dans les différents vols et autres. Mais Denis Sassou Nguesso est là depuis. Il avait enlevé Pascal Lissouba au pouvoir par un coup d'État violent, parce que c'est une guerre civile créée de toutes pièces par la France. Après, quand on enlève le président au pouvoir, c'est toujours un coup d'État. Pascal Lissouba voulait revoir les différents contrats avec ELF, mais on a mis l'Angola et les autres pays limitrophes en contribution, et là, Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que Sassou Nguesso veut? C'est la sécurité, parce que la Russie semble être un partenaire fiable, qui travaille avec tous les pays, avec les élus ou pas les élus. Ce n'est pas le problème de la Russie. La Russie n'est pas là pour donner des leçons aux gens. Oh, vous devez faire ceci, vous devez faire... Non. La Russie est là pour travailler avec certaines autorités de fait, ou certaines autorités, les amis. Vous voyez un peu. Et il est allé au Tchad. Au Tchad, vous savez pourquoi? Il y a la République centrafricaine et l'armée russe a aidé à libérer les soldats tchadiens qui étaient entre les mains des djihadistes. Donc, c'était le bon temps d'arriver dans ce pays, et la Russie est en train de nouer les relations avec le Tchad qui va travailler, qui a déjà fait les exercices, les amis, à Tali. C'est une ville frontalière entre le Mali et le Niger, avec les forces togolaises, les forces burkinabées et maliennes. Donc, ils ont travaillé ensemble. Donc, on comprend aujourd'hui que la Russie est en train de solidifier ses coopérations entre les pays de l'AES d'un côté et les autres pays africains. C'est pour cette raison que Sergueï Lavrov fait le tour. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des jeux de l'amitié qui vont se dérouler au mois de septembre. C'est pour concurrencer les Jeux olympiques qui ont été politisés aujourd'hui. Netanyahou fait ce que Netanyahou fait. On est en train de compter les morts tous les jours. On ne sanctionne pas l'Israël. Même quand la Cour pénale internationale menace, l'organisation olympique ne fait rien. Thomas Bach ne fait rien. Mais c'est en Ukraine, oh, la Russie, ils se lèvent, oh, on va sanctionner la Russie, ce n'est pas bon, les athlètes russes doivent... Vous voyez que c'est deux poids, deux mesures, et que le langage est biaisé. Donc, certainement, Lavrov parle aussi sport, parce qu'il faut dire que la Russie veut que les Jeux de l'amitié soient quelque chose de très énorme, et que ça entre dans le calendrier des athlètes. Et si le comité olympique veut faire le chantage à certains athlètes, ces athlètes-là vont choisir ou les Jeux de BRICS et de l'amitié, ou
les Jeux olympiques. Ça va dépendre de tout un chacun. C'est fini le chantage de l'Occident. Chacun a un choix aujourd'hui. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.